Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un outil important dans la relation du coach avec son coaché. Cet outil a été créé par David Lefrançois, coach en neurosciences, formateur et conférencier. Et donc, voilà. Pourquoi réinventer la roue quand un outil comme ça existe déjà? Donc, cet outil va vous offrir un cadre, un environnement de coaching stimulant et sécurisant. Pourquoi? Parce que au travers de ces 10 clés, nous allons poser les bases du cadre de la relation du coach avec son coaché. Moi, en tant que coach, je vais à m'évaluer en permanence sur ces 10 clés pour être sûr que le cadre que je vous offre est suffisamment sécurisant et stimulant pour vous aider à avancer. Il permet aussi au coaché de mieux comprendre la relation qu'il entretient avec son coach et de pouvoir l'évaluer. Pouvoir évaluer si cet environnement lui convient vraiment. Il peut être aussi un appui pour le coacher, pour l'aider à aller vers son coach et lui dire: «Écoute, je ne ressens pas une assez forte, stimulation ou, je me sens pas assez sécurisé dans ce contexte, cet environnement de coaching et peut-être que la clé Intel n'est pas suffisamment bien, appliquée». Donc cet outil peut être utilisé au coach pour s'évaluer par rapport à la relation qu'il entretient avec son coaché et au coaché pour évaluer la relation qu'il entretient avec son coach. La première clé, c'est la validation. Je t'accepte inconditionnellement tel que tu es, avec tes qualités, tes défauts, avec, tes peurs, tes croyances, tes idéaux, avec, heu, tes propres choix. Parce que durant ce coaching, tu vas devoir faire des choix. Tu vas devoir prendre des décisions et ces décisions t'appartiennent réellement. C'est toi qui décides où tu veux aller. C'est toi qui décides de la façon dont tu veux y aller et moi je suis là pour valider entièrement ce que tu auras choisi. Je ne suis pas là pour te donner des conseils, je ne suis pas là pour juger tes choix, pour juger tes croyances, pour juger qui tu es. Je suis là pour te valider entièrement tel que tu es et t'accompagner vers ton propre changement. La responsabilisation. Chacun de nous est le premier responsable des résultats qu'il obtient. Il n'accuse ni les autres, ni les circonstances. C'est toi qui vas faire tes propres choix. Des étapes que tu veux franchir, des objectifs que tu veux atteindre, du chemin que tu vas traverser. Moi, je suis là pour t'accompagner vers ce changement, vers ce nouveau chemin de vie, ce nouveau chemin professionnel. Mais, si les choses se passent bien, c'est ta responsabilité, c'est toi qui as pris les décisions. Si elles se passent mal, c'est pareil, c'est ta responsabilité et c'est tes propres décisions. Si, par exemple, je te donne des défis à atteindre, des exercices à faire et que tu décides de ne pas les faire, et que tu n'atteins pas les résultats que tu voulais obtenir, et ben, tu seras le seul responsable, de ces décisions. Et pareil, si demain un grand résultat arrive et que tu atteins le changement que tu voulais atteindre, c'est ta seule responsabilisation. Je n'y serai pour pas grand-chose. C'est toi qui as pris les décisions, c'est toi qui as fait tes propres choix et c'est toi le seul responsable de ces résultats. Ce qui va te permettre aussi dans l'avenir de d'être plus autonome dans tes choix, plus autonome dans ton changement et c'est là la grande force du coaching. C'est de t'aider, de stimuler à atteindre une autonomie, heu, qui va te permettre dans l'avenir d'avancer plus facilement et plus sereinement, vers tes objectifs. La forte stimulation positive. Je suis ton premier fan. Je serai la première personne à valider tes choix. Je serai la première personne à te stimuler quand les choses, heu, seront un peu difficiles, mais je serai ton premier fan quand tes premiers résultats vont arriver, quand, tes premiers choix vont porter leurs fruits, quand tes premiers objectifs vont être franchis, quand tes premières étapes, voilà, que tu vas franchir vont donner, heu, des résultats positifs, stimulants. Je serai là pour réellement valider ces décisions, valider ces réussites pour t'aider à rester motivé tout au long, de ce coaching, pour t'aider à te stimuler à avancer. Alors,
pour t'aider à rester motivé. Non, c'est toi qui décides d'être motivé ou non pour avancer, mais en tout cas, je serai ce premier fan qui ira valider, qui te dira, qui ira t'encourager quand les choses seront un peu difficiles, mais qui sera appuyé aussi sur les bonnes décisions qui ont apporté les bons résultats et valider ses choix. Donc je serai ton premier fan. L'objectif centré sur un idéal. Je t'aide à découvrir ce qui te porte vraiment, ce qui a du sens pour toi, pour que tu puisses avancer vers un objectif qui apportera une situation idéale, stimulante, qui aura du sens pour toi. Chaque objectif que tu vas te donner, chaque objectif que tu vas prendre la décision de mettre en place, je t'aiderai dans la réflexion de savoir s'ils sont réellement idéaux pour toi, si ils ont réellement du sens et si pour toi ils sont suffisamment stimulants pour te donner l'envie d'avancer dans leur réussite. Donc, il est important pour toi, il sera important pour toi de prendre le temps dans chaque décision d'aller chercher réellement un objectif qui soit réellement centré sur un idéal, un haut niveau d'exigence. Je crois en ta capacité à atteindre des objectifs ambitieux. Je vais t'aider, je vais t'accompagner dans tes choix. Je vais t'accompagner à prendre les bonnes décisions pour toi vers la route du changement. Je t'accompagne, je ne fais aucun choix à ta place, c'est toi qui choisis, et c'est toi qui choisis les objectifs que tu veux te fixer. Par contre, moi, je suis là pour t'apporter la réflexion en permanence de savoir si ces objectifs sont suffisamment ambitieux pour te faire avancer. Suffisamment ambitieux, mais surtout écologique, réaliste, réalisable. Donc je crois en ta capacité à atteindre de grands résultats. Parce que parfois, le coaché peut avoir le sentiment de ne pas arriver à faire quelque chose et te donner des objectifs qui ne sont pas suffisamment ambitieux pour avancer. Moi, je serai là pour te confronter à ces choix, euh, pour t'aider à ce qu'ils soient réellement suffisamment ambitieux pour avancer sereinement vers ton changement. Et donc, je te promets un haut niveau d'exigence. Donner des challenges. Je vais régulièrement te donner des petits défis, des petits challenges à atteindre, euh, pour t'aider à te dépasser, mais toujours en prenant du plaisir. Que ce soit écologique pour toi, que ce soit confortable, ambitieux, que ce soit fun, et que tu prennes du plaisir, et que ce soit challengeant. Parce que c'est important de rester dans cette stimulation positive qui te fera avancer vers les objectifs qui ont du sens pour toi, qui t'amènent à une situation idéale pour toi. Donc, voilà, c'est eux aussi une de mes promesses. Je vais te donner des challenges pour avancer, mais tout en prenant un maximum de plaisir. Un cadre du jeu parfaitement établi. Ah, ça, c'est la base du coaching. Avant de travailler ensemble, on va poser un cadre. Un cadre pour le coach et un cadre aussi pour le coach. C'est souvent des choses très basiques qui sont aussi qu'on retrouve aussi dans la vie de tous les jours. Si tu veux un exemple, par exemple, dans ce cadre-là, je mets par exemple le fait de ne pas avoir son téléphone allumé. Comme ça me permet de pouvoir échanger ensemble sans le risque d'avoir une distraction extérieure, d'être confronté à quelque chose qui pourrait nous couper dans notre réflexion, dans ta réflexion. Donc, ce cadre du jeu va être établi dès le départ et je m'engage à le respecter. Je m'engage à respecter les horaires que je t'aurais donnés pour être là à l'heure, en tout cas pour nos séances de coaching. Je m'engage à te donner ce cadre qui va nous permettre d'avancer sereinement vers ton changement, vers, euh, vers ce coaching qui va t'aider à atteindre les objectifs dont tu as besoin. Donc ce cadre fixé qu'on va valider ensemble, qu'on va confirmer ensemble et qu'on va continuellement remettre en question, dans le sens où on va se demander est-ce que là je suis toujours dans le cadre. On va établir un cadre dès le départ, on va le respecter et de façon permanente, je vais me poser la question et tu vas te poser la question est-ce que je suis toujours dans le cadre que l'on a établi ensemble. Assistance technique et affective. Je m'engage
à utiliser tous les outils techniques dont je dispose pour t'accompagner et t'encourager dans ton changement avec de l'écoute, de l'empathie et une accueil bienveillante de tes émotions. Pendant cette phase de coaching, il va se passer différentes choses. Ça va être ambitieux, ça va être, il va y avoir une haute exigence dans tes choix, dans ta façon de vouloir aller vers le changement. Et moi, pour ça, j'ai des outils. Des outils de coaching que j'ai appris grâce à ma formation, des outils coaching que j'ai aussi appris grâce à mes connaissances autres, les livres, les formations, d'autres formations que j'ai pu suivre. Tout ça, mon engagement, c'est de pouvoir utiliser en tout cas tous les outils dont je dispose pour t'aider au changement. Mais aussi pour être là pour euh, te soutenir. Parce que parfois, ça peut être difficile. Changer, c'est parfois difficile. On passe par des phases de deuil, on passe aussi par de grandes phases d'émotion, et je serai là voilà, pour t'épauler, pour t'aider à traverser ces changements, pour t'aider à traverser ces grands moments d'émotion. Donc, je m'engage devant toi à utiliser tous mes outils à disposition pour t'aider dans ton changement, mais aussi à être là euh, dans ces moments qui vont être parfois difficiles, mais bénéfiques pour ton changement. Et donc, réellement être l'épaule sur laquelle tu peux te poser pour avancer sereinement vers ton objectif. L'apprentissage constant, développer tout son potentiel. Pendant une phase de coaching, tu vas apprendre de nouvelles choses. Tu vas te créer de nouvelles croyances, tu vas dépasser de nouvelles peurs, tu vas apprendre les méthodes qui vont te permettre d'avancer plus vite vers ton changement. Et moi, je serai là en tant que coach formateur pour euh, t'aider à être dans l'avenir plus autonome par rapport à ces différentes phases de changement, par rapport à cette nouvelle façon de penser, d'envisager les choses, ces nouvelles croyances. Euh, et du coup, l'action amène forcément un résultat, positif ou négatif, et ce résultat amène forcément un apprentissage de comment j'ai fait pour atteindre ou non cet objectif que je m'étais fixé, l'action que j'ai mis en place, et ces nouveaux apprentissages vont amener à mettre en place de nouvelles actions. Donc en permanence, pendant ce coaching et même après, tu vas euh, prendre l'habitude d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre à créer de nouvelles croyances, d'apprendre à gérer tes émotions et apprendre voilà, à te stimuler toi-même pour avancer plus facilement, plus sereinement vers tes objectifs. Un environnement positif. Je t'accompagne dans la création d'un environnement professionnel et personnel positif et stimulant. Et ça, c'est l'une des grands piliers du coaching. C'est l'un des grands piliers aussi de ma méthode. C'est que dans ce coaching avec moi, dans ce travail qu'on va faire ensemble, on va forcément travailler sur l'environnement pour t'aider à te créer un environnement idéal avec tes proches, avec tes collègues de travail, avec ton environnement physique aussi, qu'il soit suffisamment confortable pour que tu puisses travailler dans des conditions qui soient stimulantes et sécurisantes. Et toujours dans ce cadre de coaching aussi, dans cet environnement positif que l'on aura ensemble pour t'aider vers ton changement. Donc, tu verras que en permanence, je vais te demander si ton environnement proche, est-ce que tes amis t'aident dans ton nouveau environnement que tu t'es créé, dans tes nouveaux choix? Est-ce qu'ils sont là pour te stimuler à avancer? Heu, Est-ce que tes collègues de travail aussi, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que cet environnement est porteur, stimulant, positif au changement? Donc en permanence, on va remettre en question cette idée d'environnement pour qu'il reste le plus positif possible, pour t'aider à avancer le plus sereinement possible, vers tes objectifs. Donc une seule chose, si tu décides de travailler avec moi, je te dis bienvenue. Nous allons, et je vais te garantir, en tout cas, que ces 10 clés seront respectées. Et si elles ne le sont pas, je te demande juste une chose, de me dire, voilà, Adrien, la clé numéro 4, 5, 6, 10, je ne la sens pas, je ne me sens pas forcément alignée, elle n'est pas forcément respectée, ou en tout cas, je sens qu'il manque une chose pour pouvoir réellement, pour que je sois plus à l'aise dans mon environnement, que je sois plus à l'aise dans cette phase de coaching, comment on peut faire pour améliorer les choses, pour
donner une note plus haute. Si tu devais les noter de 1 à 10, ben, comment on pourrait atteindre 10, en tout cas dans cette clé-là, précisément? Et moi, je m'engage en permanence à me poser la question: «Est-ce qu'avec toi, je suis à 10 dans ces différentes clés?» Et si je ne le suis pas, ben, je pourrais t'amener aussi je pourrais aussi à m'amener à voilà, à se poser la question: «Écoute, est-ce que, heu, est-ce qu'on est vraiment à 10 pour toi et qu'est-ce qui te manquerait pour l'être?» Pour être certain que l'environnement qu'on va créer ensemble soit stimulant et sécurisant pour t'aider à avancer vers ton changement et à atteindre de très, très grands objectifs ambitieux. On se dit à très vite. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire et ou aussi, si tu le souhaites, venir me parler en privé. Ou alors, il y a aussi le lien pour prendre rendez-vous avec moi et je t'offre ta première séance de coaching pour parler de tes propres projets. On se dit à très vite et surtout, n'oublie jamais